Pendant 30 ans, on m'a formé à croire qu'une tension artérielle devait absolument être inférieure à 12,8 chez tout le monde. J'ai prescrit des médicaments à des centaines de patients pour atteindre ce chiffre magique. Jusqu'au jour où M. Bernard, 76 ans, ancien pilote d'Air France, est tombé dans son salon et s'est fracturé la hanche. Sa tension était parfaite selon les recommandations, 11,7. Mais cette tension parfaite était en train de le tuer à petit feu. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui sur la tension artérielle après 60 ans va probablement contredire tout ce que votre médecin vous a dit, mais ça pourrait vous sauver la vie. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les chiffres exacts de tension qui sont réellement optimaux pour votre âge, Bika, et vous allez comprendre pourquoi viser trop bas peut être aussi dangereux que viser trop haut. Votre corps, après 60 ans, n'est pas le même qu'à 30 ans. C'est un fait biologique absolument incontestable que la médecine conventionnelle refuse souvent d'accepter. Vos artères deviennent progressivement moins souples avec l'âge. Elles se rigidifient naturellement, elles perdent leur élasticité. Ce n'est pas une maladie, c'est le vieillissement normal. Cette rigidité artérielle naturelle fait que votre cœur doit exercer une pression légèrement plus élevée pour faire circuler le sang efficacement vers votre cerveau, vos reins, tous vos organes vitaux. Mais voici ce que personne ne vous explique clairement et qui est absolument crucial. Lorsque vous forcez artificiellement votre tension à descendre au même niveau qu'une personne de 30 ans avec des médicaments puissants, vous privez potentiellement vos organes de l'irrigation sanguine dont ils ont désespérément besoin pour fonctionner. C'est exactement comme si vous réduisiez le débit d'eau dans un tuyau déjà partiellement obstrué par le calcaire. L'eau n'arrive plus correctement à destination, les organes en aval souffrent. Avant de continuer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo en ce moment, parce que ce problème de surtraitement de la tension chez les seniors est devenu une épidémie mondiale et vos expériences peuvent vraiment aider d'autres personnes. Laissez-moi vous raconter l'histoire complète de M. Bernard. 76 ans, en excellente forme générale, il faisait encore du vélo, du jardinage, il était autonome et actif. Son seul problème, selon son médecin, sa tension était montée à 14,9. On lui a prescrit 2 médicaments antihypertenseurs pour ramener sa tension sous 12,8. En 3 mois, sa vie s'est effondrée. Il se sentait constamment fatigué, vidé d'énergie. Il avait des vertiges chaque fois qu'il se levait de son fauteuil. Sa mémoire commençait à flancher, il oubliait des choses simples. Et puis un matin, en allant aux toilettes, il a eu un vertige et il est tombé. Fracture de la hanche, 6 mois de rééducation, perte d'autonomie, début de déclin cognitif. Quand je l'ai rencontré à l'hôpital et que j'ai examiné son dossier médical complet, j'ai immédiatement vu le problème. Sa tension était maintenue à 11,7 avec ses médicaments. Pour un homme de 76 ans, c'était beaucoup trop bas. Son cerveau ne recevait pas assez de sang, ses reins étaient en souffrance, son corps entier était sous-irrigué. J'ai progressivement réduit ses médicaments sous surveillance médicale très étroite. En 6 semaines, transformation complète. Ses vertiges avaient disparu, son énergie était revenue, sa mémoire s'était améliorée de façon spectaculaire. Sa tension s'était stabilisée naturellement autour de 13,8 et il n'a plus jamais fait de chute. Alors quelle est vraiment la tension artérielle idéale pour les personnes de plus de 60 ans? C'est là que ça devient absolument crucial de comprendre. Plusieurs grandes études médicales récentes ont complètement bouleversé notre compréhension de cette question. L'étude SPRINT, qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années, a été menée sur plus de 9000 participants. Les médias et beaucoup de médecins ont retenu qu'un contrôle intensif de la tension pouvait réduire certains risques cardiovasculaires. Mais ce que les médias n'ont absolument pas rapporté et que très peu de médecins ont lu dans les détails de l'étude, c'est que cette même recherche a révélé une augmentation massive des effets secondaires graves chez les participants de plus de 75 ans, plus de chutes, plus d'hospitalisation, plus de problèmes rénaux, plus de syncope, plus de confusion mentale. Le bénéfice cardiovasculaire était largement annulé par tous ces effets secondaires catastrophiques. Une autre recherche absolument majeure publiée dans le Journal of the American Medical Association a suivi plus de 4000 adultes âgés pendant 8 ans. Les résultats ont été absolument révélateurs et ils ont choqué beaucoup de médecins. Les personnes dont la tension systolique se situait entre 130 et 140 avaient un taux de mortalité globale plus faible que celle dont la tension était maintenue artificiellement en dessous de 120. Une tension légèrement plus élevée était directement associée à une meilleure survie chez les seniors, à une meilleure qualité de vie, à moins de chutes, à une meilleure fonction cognitive. Maintenant, partagez en commentaire quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise concernant votre santé au fil des années,
parce que vos expériences peuvent vraiment éclairer quelqu'un qui nous regarde maintenant et qui se pose exactement les mêmes questions. Mais pourquoi cette différence existe-t-elle? Pourquoi une tension légèrement plus élevée est-elle en fait protectrice après 60 ans? Il y a plusieurs raisons physiologiques essentielles. Première raison absolument cruciale, le maintien d'une perfusion cérébrale adéquate. Votre cerveau consomme environ 20% de tout l'oxygène que vous respirez, alors qu'il ne représente que 2% de votre poids corporel. C'est l'organe le plus gourmand en oxygène de tout votre corps. Il a besoin d'un flux sanguin absolument constant et abondant pour fonctionner correctement, pour que vous puissiez penser, vous souvenir, vous concentrer, prendre des décisions. Si votre tension artérielle est trop basse, votre cerveau ne reçoit tout simplement pas assez de sang, donc pas assez d'oxygène. Ça se manifeste comment? Par des difficultés de concentration. Vous ne pouvez plus lire un livre sans perdre le fil. Des troubles de la mémoire. Vous oubliez ce que vous vouliez faire en entrant dans une pièce. De la confusion mentale. Vous avez du mal à suivre une conversation. Et à long terme, des risques considérablement accrus de démence et de maladie d'Alzheimer. Plusieurs études ont montré un lien direct entre une tension trop basse chez les seniors et une accélération du déclin cognitif. Deuxième raison majeure, vos reins. Vos reins ont besoin d'une pression de filtration suffisante pour nettoyer votre sang en permanence 24 heures sur 24. Ils filtrent environ 180 litres de sang par jour pour produire environ 1,5 litre d'urine. Si votre tension artérielle est trop basse, vos reins ne peuvent même plus filtrer efficacement. La pression de filtration devient insuffisante. Résultat, votre fonction rénale se détériore progressivement. Et c'est complètement paradoxal parce qu'on vous prescrit ces médicaments antihypertenseurs justement pour protéger vos reins, mais si la dose est trop forte et que votre tension descend trop bas, vous détruisez vos reins au lieu de les protéger. Troisième raison fondamentale, la prévention des chutes. Les chutes représentent l'une des principales causes de perte d'autonomie et de mortalité chez les personnes âgées. Une fracture de la hanche après 75 ans, c'est catastrophique. 50% des gens ne retrouvent jamais leur autonomie complète. 20% meurent dans l'année qui suit. Et qu'est-ce qui cause la majorité de ces chutes? L'hypotension orthostatique, cette chute brutale de tension quand vous vous levez. Si votre tension de base est déjà trop basse à cause des médicaments, quand vous vous levez, elle chute encore plus, vous avez un vertige, vous tombez. Une étude française de l'INSERM a montré que les personnes âgées dont la tension systolique était maintenue artificiellement en dessous de 120 avaient 43% plus de risque de faire une chute grave nécessitant une hospitalisation. 43%, c'est énorme. Voilà le secret que personne ne vous dit clairement. La clé n'est absolument pas d'atteindre un chiffre arbitraire identique pour tout le monde comme si on était tous des clones standardisés. La clé est de trouver votre zone de tension optimale personnelle, celle où vous vous sentez vraiment bien, où vous avez de l'énergie, où vos organes fonctionnent correctement, où votre cerveau est clair et où les risques sont véritablement minimisés pour votre situation spécifique en tenant compte de votre âge, de vos antécédents, de vos autres problèmes de santé. Alors comment savoir quelle est votre tension artérielle optimale personnelle? Il existe plusieurs indicateurs clés absolument essentiels. Premier indicateur majeur, votre bien-être général au quotidien. Si vous vous sentez constamment fatigué sans raison, si vous avez des étourdissements fréquents, particulièrement en vous levant le matin ou après être resté assis longtemps, si vous vous sentez confus mentalement ou faible physiquement, si vous avez l'impression d'être dans le brouillard, tout ça peut signifier que votre tension est maintenue trop basse pour vos besoins physiologiques réels. Deuxième indicateur crucial, votre capacité à maintenir vos activités quotidiennes normales. Si vous avez soudainement du mal à faire vos courses au supermarché sans être épuisé, à jardiner pendant 1 heure, à vous promener dans votre quartier sans fatigue excessive alors que vous le faisiez facilement avant, ça mérite vraiment une évaluation attentive de votre tension et de vos médicaments. Troisième indicateur absolument fondamental, vos fonctions cognitives. Si votre mémoire se détériore de façon notable, si vous avez de plus en plus de difficultés à vous concentrer sur une tâche, si vous vous sentez souvent confus ou désorienté, si vous cherchez vos mots constamment, il est absolument impératif de vérifier si votre tension n'est pas maintenue trop basse. Des études de la Société française de gériatrie ont démontré sans aucun doute qu'une hypotension chronique chez les personnes âgées est directement associée à un déclin cognitif accéléré et à un risque beaucoup plus élevé de démence. Maintenant, parlons des erreurs les plus courantes et les plus dangereuses dans la gestion de la tension chez les seniors. Première erreur massive que font 90% des médecins.
Mesurez la tension uniquement au cabinet médical lors de la consultation de 15 minutes. Énormément de gens ont ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Leur tension monte artificiellement de façon significative uniquement en présence du médecin à cause du stress de la consultation. Résultat, on leur prescrit des médicaments dont ils n'ont absolument pas besoin. J'ai eu un patient, monsieur Jacques, 72 ans, de Lyon. Sa tension au cabinet médical était systématiquement à 16,10, ce qui avait conduit son médecin précédent à lui prescrire 3 médicaments antihypertenseurs puissants. Mais quand je lui ai demandé de mesurer sa tension à domicile pendant 2 semaines, matin et soir dans le calme de sa maison, nous avons découvert qu'elle était en réalité autour de 13,8. Il était massivement surmédicamenté et ça lui causait des étourdissements constants, de la fatigue chronique, des problèmes de concentration. On a progressivement réduit ses médicaments et sa qualité de vie s'est transformée. Deuxième erreur, extrêmement fréquente et dangereuse, ne pas mesurer la tension orthostatique. Chez énormément de personnes âgées, la tension peut chuter de façon brutale et significative lors du passage de la position couchée ou assise à la position debout. Et c'est précisément cette chute qui cause les vertiges terrifiants et les chutes catastrophiques qui détruisent l'autonomie. Si votre médecin ne mesure jamais votre tension en position couchée puis debout, il passe complètement à côté d'un problème majeur. Troisième erreur courante catastrophique, ignorez complètement les interactions entre tous les médicaments que vous prenez. Beaucoup de personnes âgées prennent 5, 6, 7 médicaments différents simultanément pour différents problèmes. Et certains de ces médicaments peuvent faire baisser la tension même s'ils ne sont absolument pas prescrits pour ça. Certains antidépresseurs font baisser la tension, des médicaments pour la prostate font baisser la tension, certains médicaments contre les douleurs font baisser la tension. Si tous ces effets se cumulent avec vos antihypertenseurs, votre tension peut devenir dangereusement basse sans que personne ne fasse le lien. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement quand votre tension est maintenue trop basse par des médicaments trop forts? Les conséquences sont multiples et dévastatrices. Première conséquence majeure, augmentation massive du risque de chute qui représente vraiment l'une des principales causes de perte d'autonomie et de décès chez les seniors. Une étude de l'INSERM en France a montré de façon absolument claire que les personnes âgées dont la tension systolique était maintenue artificiellement en dessous de 120 avec des médicaments avaient 43% plus de risque de faire une chute grave nécessitant une hospitalisation. Deuxième conséquence dramatique, impact catastrophique sur vos capacités cognitives. Plusieurs recherches majeures ont établi un lien direct et incontestable entre une tension trop basse chez les seniors et une accélération spectaculaire du déclin cognitif. Votre cerveau a absolument besoin d'un flux sanguin constant et abondant. Quand ce flux est chroniquement insuffisant, parce que votre tension est trop basse, les cellules cérébrales souffrent, elles manquent d'oxygène, elles commencent à mourir. Ça se manifeste par des troubles progressifs de la mémoire, des difficultés de concentration croissantes et une augmentation considérable du risque de développer une démence ou un Alzheimer. Troisièmement, une tension trop basse peut affecter vos reins de manière complètement paradoxale. On vous prescrit ces médicaments pour protéger vos reins de l'hypertension, mais si la tension devient trop basse, vos reins ne reçoivent plus une pression de filtration suffisante pour fonctionner correctement. Leur fonction se détériore. J'ai vu plusieurs patients dont la fonction rénale mesurée par la créatinine s'était significativement améliorée, simplement en permettant à leur tension de remonter à un niveau plus physiologique et naturel pour leur âge. Alors voici les solutions pratiques concrètes que vous pouvez appliquer dès maintenant. Première étape absolument essentielle, investissez dans un tensiomètre de qualité pour mesurer votre tension à domicile. Ça coûte entre 30 et 60 euros. C'est un investissement minuscule pour votre santé. Mesurez votre tension 2 fois par jour, le matin au réveil avant de prendre vos médicaments et le soir avant le dîner, toujours à peu près à la même heure, dans le calme, après 5 minutes de repos. Notez tous les résultats dans un carnet avec la date et l'heure. Cette autosurveillance rigoureuse vous donnera une image infiniment plus précise et fiable de votre tension réelle que 3 mesures par an chez le médecin. Apportez ce carnet à chacune de vos consultations médicales. C'est une information extrêmement précieuse qui devrait absolument guider toutes les décisions concernant vos médicaments. Deuxième étape cruciale, discutez vraiment ouvertement avec votre médecin de tous vos symptômes sans rien cacher. Si vous ressentez des vertiges, de la fatigue chronique, de la confusion mentale, des problèmes de mémoire, mentionnez-le très clairement et insistez pour que ça soit pris au sérieux. N'attendez pas que votre médecin devine ce qui se passe dans votre corps. Vos symptômes sont des indicateurs absolument cruciaux de comment votre corps réagit à vos médicaments et ils doivent être écoutés et respectés.
Troisièmement, demandez explicitement à votre médecin de vérifier votre tension orthostatique à chaque consultation. C'est un test très simple qui prend littéralement 3 minutes. On mesure votre tension couché ou assis, puis on vous demande de vous lever et on remesure immédiatement debout. Une chute de plus de 20 points pour la systolique ou de plus de 10 points pour la diastolique est cliniquement significative et peut expliquer énormément de symptômes comme les vertiges et les chutes. Quatrième recommandation pratique absolument fondamentale, révisez la liste complète de tous vos médicaments avec votre médecin ou votre pharmacien au minimum une fois par an. Faites la liste exhaustive de absolument tout ce que vous prenez, y compris les compléments alimentaires et les plantes, parce que certains peuvent interagir avec vos antihypertenseurs de façon significative. Demandez ouvertement s'il serait possible et raisonnable de réduire certaines doses ou même d'arrêter certains médicaments devenus inutiles. Cinquième point, absolument crucial que je dois souligner. Ne modifiez jamais vos médicaments vous-même sans supervision médicale étroite. Ce que je vous explique dans cette vidéo n'est absolument pas une invitation à arrêter vos traitements de votre propre initiative sans avis médical. Les changements de médicaments doivent toujours être faits très progressivement sur plusieurs semaines et sous surveillance médicale rapprochée avec des mesures fréquentes. Mon but ici est uniquement de vous informer correctement pour que vous puissiez avoir des conversations beaucoup plus éclairées et pertinentes avec votre médecin. Parlons maintenant de l'impact souvent complètement négligé du mode de vie sur votre tension artérielle. Première habitude absolument fondamentale, l'activité physique régulière adaptée à votre âge. Je ne vous parle évidemment pas de courir un marathon ou de soulever des haltères, mais simplement de marcher 30 à 40 minutes par jour à votre rythme, de faire du jardinage, de nager doucement, de faire du vélo tranquillement, n'importe quelle activité physique que vous appréciez vraiment. L'exercice physique régulier améliore la souplesse et l'élasticité de vos artères, il renforce votre muscle cardiaque, il améliore votre circulation et il aide à réguler naturellement votre tension sans médicaments. Deuxième habitude essentielle, votre alimentation quotidienne. Une alimentation vraiment riche en fruits frais, en légumes variés, en grains entiers non raffinés et vraiment pauvre en aliments ultra transformés industriels peut avoir un impact absolument remarquable sur votre tension. Les aliments naturellement riches en potassium, comme les bananes, les épinards, les pommes de terre, les haricots, les avocats, aident à équilibrer les effets néfastes du sodium et soutiennent une tension saine de façon naturelle. Troisième habitude absolument cruciale qui est trop souvent négligée, la gestion active de votre stress chronique. Le stress chronique maintient votre système nerveux sympathique en alerte permanente, en mode combat ou fuite constant, ce qui contribue massivement à maintenir une tension élevée de façon artificielle. Des techniques simples comme la respiration profonde consciente, la méditation même très basique, le yoga doux adapté aux seniors ou simplement passer du temps régulièrement dans la nature peuvent aider considérablement à réduire votre stress et à soutenir une meilleure régulation naturelle de votre tension. J'ai eu un patient, monsieur Albert, 76 ans, dont la tension fluctuait constamment entre 15,9 et 16,10. Plutôt que d'augmenter encore ses médicaments comme son médecin précédent voulait le faire, nous avons travaillé ensemble sur son mode de vie de façon progressive. Il a commencé à marcher tous les matins pendant 40 minutes dans un parc près de chez lui. Il a drastiquement réduit sa consommation de plats préparés industriels qui sont bourrés de sel caché et il a appris des exercices de respiration profonde très simples qu'il pratiquait 10 minutes par jour. En 6 mois seulement, sa tension s'était complètement stabilisée naturellement autour de 13,8, sans aucune modification de son traitement médicamenteux. Alors pour résumer ce message absolument essentiel que je veux que vous reteniez, il n'existe pas un seul chiffre universel de tension idéale qui conviendrait magiquement à toutes les personnes de plus de 60 ans, comme si nous étions tous identiques. Votre tension optimale personnelle dépend de nombreux facteurs individuels. Votre âge exact, l'état de vos artères, votre fonction rénale, vos antécédents médicaux personnels, vos autres maladies et surtout comment vous vous sentez au quotidien. Pour la très grande majorité des personnes âgées en bonne santé générale sans antécédent d'AVC ou d'infarctus, une tension systolique entre 130 et 140 est non seulement acceptable, mais souvent optimale, à condition qu'elle soit relativement stable et que vous ne présentiez aucun symptôme problématique. Les signes d'alerte clairs que votre tension pourrait être maintenue trop basse par vos médicaments incluent des vertiges fréquents, particulièrement en vous levant, une fatigue persistante totalement inexpliquée, des difficultés croissantes de concentration ou des troubles de la mémoire qui s'aggravent progressivement, des chutes ou des moments
où vous vous sentez sur le point de tomber et une sensation générale de faiblesse et de manque d'énergie. Si vous ressentez ces symptômes de façon régulière et répétée, il est vraiment temps d'avoir une conversation très approfondie et honnête avec votre médecin sur vos médicaments et leur dosage. Votre rôle dans la gestion de votre tension artérielle est absolument crucial et vous ne devez jamais l'oublier. Vous n'êtes pas un patient passif qui subit simplement les décisions médicales, vous êtes un partenaire actif et informé dans vos propres soins de santé. Mesurez votre tension régulièrement à domicile, notez méticuleusement vos symptômes, observez attentivement comment vous vous sentez vraiment au quotidien, maintenez un mode de vie aussi sain que possible et communiquez toujours ouvertement et honnêtement avec votre équipe médicale. Posez des questions précises, exprimez clairement vos préoccupations et vos symptômes et n'acceptez jamais des traitements standardisés qui ne tiennent absolument pas compte de votre situation personnelle unique. Si cette vidéo vous a été vraiment utile, si elle vous a aidé à comprendre que la gestion de la tension chez les seniors est infiniment plus nuancée et complexe que simplement viser aveuglément le chiffre le plus bas possible, partagez-la massivement avec vos proches, avec vos amis, avec toute personne âgée de votre entourage qui pourrait en bénéficier. Et rappelez-vous toujours cette vérité fondamentale. Chaque personne est absolument unique. Ce qui fonctionne parfaitement pour votre voisin ou votre ami ne sera pas forcément optimal pour vous. La médecine vraiment personnalisée, celle qui tient compte de votre individualité, de votre âge, de votre état de santé global et de votre qualité de vie, est la seule approche médicale qui vous donnera les meilleurs résultats à long terme. Ne laissez jamais personne vous traiter comme un simple chiffre sur un papier. Vous méritez des soins médicaux qui reconnaissent et respectent votre réalité humaine.